Adonai, notre Maître, nous voulons te dire merci. Ces cantiques sont montés vers toi ce matin, étaient des cantiques de reconnaissance, pour montrer combien de fois tu es bon pour nous. Si nous voulons nous mettre à énumérer tes grâces dans nos vies, nous ne finirons jamais, parce que tes grâces sont nombreuses. Père, ce matin, nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ, de sa transformation qu'il a opérée dans nos vies, des privilèges qu'il nous accorde en nous appelant ses frères et sœurs dans la foi, du fait qu'il nous a fait passer des ténèbres à la lumière par son sacrifice. Il fait de nous des ambassadeurs. Quel privilège! Seigneur, ce matin, tu as porté ton choix sur moi pour partager un message dans le but de nous encourager. Dans le but de nous encourager, Seigneur, à donner pour la seule gloire de ton nom. Je ne suis pas un modèle en matière de dons, mais à travers ce message, tu veux moi-même m'encourager. Utilise-moi simplement comme un canal pour parler. Béni sois-tu, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, quand je préparais ce message, j'ai cherché un thème, mais je n'ai pas eu de thème. Donc je me dis que à chacun de nous de donner un thème à ce message. Amen, frères et sœurs. Acte 2, versets 36 à 47. Acte 2, versets 36 à 47. Je lis la parole de Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, je ne sais pas comment on se sent quand on lit ce passage des Saintes Écritures. Je me pose souvent des questions. Quel était le quotidien de nos frères et sœurs dans la foi? Comment se passait le culte? J'imagine un peu l'ambiance au culte, la communion fraternelle. Frères et sœurs, quand je lis ça, j'essaie de me projeter. Quelle était la qualité de leur culte? Frères et sœurs, mais ce que la Bible nous décrit ici, nous pouvons conclure que c'était un culte joyeux. Les gens étaient joyeux de se retrouver, contents de se voir, contents d'apporter. C'était le paradis sur terre, parce que ces personnes vivaient la chrétienté. Et à travers cette histoire, nous allons faire sortir 3 points. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui pouvait amener une telle communauté à vivre ainsi? Et Dieu m'a inspiré 3 éléments pour moi qui ont contribué à cette joie, à cette passion dans cette communauté. Et le premier point, frères et sœurs, il
peut y avoir plusieurs autres points, hein, mais moi j'ai retenu 3 points. Le premier point, c'est la reconnaissance à Dieu. Frères et sœurs, quand nous lisons le verset 38, donc verset 36, la Bible dit que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Hommes frères, que ferons-nous » Frères et sœurs, voici notre frère dans la foi, Simon-Pierre, presse un message qui est révolutionnaire, un message qui défie, un message qui interpelle, un message qui encourage. Et la Bible précise que ces personnes ont eu le cœur touché. Frères et sœurs, on vient de dire à ces personnes que ces personnes ont participé à la mort du Fils de Dieu. On vient de dire à ces personnes que c'est à cause de leur péché que Christ a souffert ainsi. Et la Bible dit qu'ils ont eu le cœur touché, le cœur peiné, avec tellement de questions, le cœur rempli de culpabilité. Et Pierre dit, et il demande à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Frère, cette question peut masquer un désespoir, une crainte, une culpabilité, une peur d'avoir participé à la mort du Fils de Dieu, d'avoir participé à la mort du Messie. Et il pose la question, hommes frères, que ferons-nous? Une interrogation. On cherche la solution. On cherche la solution pour se réconcilier rapidement avec Dieu. On cherche la solution pour obtenir le pardon de Dieu. Que ferons-nous, hommes frères? Frères et sœurs, imaginons-nous un instant que nous étions nous aussi, après avoir étudié la Bible, dans cette culpabilité-là. Où nos vies nous ont été montrées comme dans un film. Et on avait même peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'apôtre Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser. Aussi simplement pour obtenir le pardon des péchés. Frères et sœurs, quand ces personnes voient leur faute, ils voient le sacrifice qui a été payé, et ils voient leur casier judiciaire mis à zéro, ils sont animés d'un sentiment de reconnaissance. Et toi et moi, frères et sœurs, nous nous sommes sentis une fois comme ça. Remplis de culpabilité, les gens nous appréciaient dehors. Mais quand nous étions à la maison, c'était des pleurs, la honte, le dégoût de notre personnalité. Parce que les hommes, au lieu de nous montrer la solution, nous accusaient davantage. Nous montraient du doigt, se moquaient de nous. Nous pensions qu'il n'y avait plus d'espoir. Et par sa grâce, Dieu nous montre aussi simplement que nous obtenons le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Imaginez-nous un peu, frères et sœurs, ce sentiment de reconnaissance. Le sentiment de reconnaissance, frères et sœurs, le fait d'être libérés du fardeau de la loi. C'était des Juifs. Ils ont été libérés du fardeau de la loi, des rituels de la loi, des interdits de la loi, des restrictions de la loi. Simon-Pierre montre à ces personnes comment être libérés de tout ça. Frères et sœurs, c'est un sentiment de reconnaissance. Le fait d'avoir tous ses péchés pardonnés. Pourquoi ne pas être joyeux de savoir que tous mes péchés sont pardonnés? Le fait d'avoir connu la vérité. Frères et sœurs, quand nous vivons dans l'ignorance ou dans l'obscurité, c'est un enfer. Et Dieu, par sa grâce, par le canal de son serviteur Simon-Pierre, ouvre les yeux de ces personnes et ces personnes découvrent la vérité. Pourquoi ne pas manifester une telle reconnaissance? Pourquoi ne pas être joyeux dans la présence de Dieu? Frères et sœurs, la reconnaissance du fait d'appartenir à la famille de Dieu. La Bible dit que vous étiez dans les ténèbres. Vous n'avez pas le droit d'être cité parmi les enfants de Dieu. Et par la mort de Jésus-Christ, nous passons des ténèbres à la lumière. Tous ici, une fois au moins nous l'avons expérimenté, la coupure d'électricité. Frère, lorsqu'il y a une coupure d'électricité, tout est calme. C'est les murmures, c'est les plaintes.
et les moustiques rentrent en action. Il n'y a pas de joie dans l'obscurité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'épanouissement dans l'obscurité. Chacun dans son coin, en train de se lamenter, et nous tous nous constatons. Et des années en années, ça ne change pas. Lorsque l'électricité revient, tout le monde crie en même temps. On ne sait pas qu'est-ce qui suscite ça, hein? Mais en réalité, c'est la joie d'être dans la lumière. Amen, frères et sœurs. Pourquoi une telle communauté vivait ainsi? Le premier point, la reconnaissance à Dieu. Est-ce que nous nous retrouvons, frères et sœurs, dans ces caractéristiques? Est-ce que nous nous retrouvons, frères et sœurs, parmi ces personnes qui sont reconnaissantes aujourd'hui de faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que nous sommes reconnaissants du fait d'être passés des ténèbres à la lumière? Est-ce que nous sommes reconnaissants d'avoir connu la vérité? J'ai vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, où on faisait brouter des fidèles. On les fait sortir de la maison de prière, ils vont dans la pelouse et ils broutent des herbes. C'est un montage, c'est vrai, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si je vous dis sortons pour aller brouter des herbes, je serai lapidé sur cette chair. Parce que nous avons connu la vérité. Et cette vérité nous donne l'assurance. Nous étions tirés autrefois comme des moutons. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de méditer, de comprendre un passage et même d'interpeller un serviteur de Dieu qui s'est trompé dans la prédication. C'est la grâce de Dieu. D'où la nécessité pour nous, frères et sœurs, d'être reconnaissants. C'est ce que nos frères et sœurs dans la foi avaient compris. C'est pour ça qu'ils ne se retenaient pas dans le don. La reconnaissance à Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants, frères et sœurs? Est-ce que nous apprécions aujourd'hui le fait d'être membres de la famille de Dieu? Est-ce que nous apprécions, frères et sœurs, le fait d'avoir tous nos péchés pardonnés? Est-ce que nous apprécions la grâce d'être disciples de Jésus-Christ? Si oui, frères et sœurs, cela se manifestera dans nos dons. Parce que nos frères et sœurs ne se retenaient pas dans les dons. Frères et sœurs, le salut, comparé à notre possession, il n'y a pas match. La transformation de nos vies, d'esclaves à hommes libres, de prisonniers à hommes libres, d'ivrognes à hommes libres, de prostituées à hommes libres. Frères et sœurs, pour ça, nous devons manifester plus de reconnaissance. Amen, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a une raison au moins pour laquelle il doit être reconnaissant. En tout cas, moi, j'ai une raison pour laquelle je dois être reconnaissant. Amen, frères et sœurs. J'ai été baptisé adolescent. Un bref passage de ma vie. J'étais à Mans en 2000. Bon, je faisais le secondaire, j'ai fait l'école primaire jusqu'en 6e à Dalois. Et après, je suis à la Mans de la 5e à la première. Et en 2002, pour cause de guerre, nous replions sur Abidjan. Mais quand je quittais Mans, frères et sœurs, c'était avec un sentiment de haine, de vengeance pour ce que j'ai vu. Et dès que je suis arrivé à Abidjan, on dit enrôlement des jeunes sur le drapeau. Je suis allé me faire enrôler à l'état-major. Parce que je voulais retourner à Mans. Pour ce que j'ai vu, je voulais retourner. Mais je ne voulais pas retourner les mains libres. Je voulais retourner avec une arme en main pour me venger. Me venger de qui? Pourquoi? Mais c'est le sentiment qui m'animait. Et donc, on nous envoie à l'état-major, on nous fait visite médicale, je suis apte. On paie une petite formation là, je suis apte également. On dit, bon, vous, il y a une première vague qui ira. Vous faites partie de la deuxième vague, soyez en attente. Dans l'attente là, frères et sœurs, je suis allé passer le concours de police. J'ai tapé pour tout. Je suis allé passer le concours de gendarmerie, ça n'a pas marché. Je suis allé faire eau et forêt. J'ai dit, recrutez-moi seulement, même si ce n'est pas pour nous payer, prenez-moi. Moi j'avais mon projet. Mon cœur était rempli de haine. Je détestais une partie de la population pour ce qu'ils ont bombardé dans notre esprit. Et de 2003 à 2004, toujours dans l'attente, là je suis évangélisé. Et par la grâce de Dieu, je deviens disciple. Frère, c'est ce projet. Aujourd'hui, quand je regarde, pas que j'ai un problème avec l'armée, mais ça ne me dit plus rien. Ce que je regardais comme des ennemis, je les regarde avec amour aujourd'hui. Pour ça, là, frères et sœurs, moi je peux être reconnaissant. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles, frères et sœurs,
on doit être reconnaissant. D'un sentiment de haine qui animait mon cœur, un sentiment d'amour. Au fait, même où je voulais qu'on me prenne cadeau. D'autres allaient pour l'argent, moi je voulais être cadeau. Parce que je voulais faire quelque chose. Mais Dieu, ayant pitié de moi, eu pitié de moi, n'a pas voulu qu'on me recrute. Parce que nous étions la prochaine vague. J'étais jeune, adolescent, mais je n'avais pas peur. Parce que j'avais un projet. Mais Dieu, ayant vu l'état de mon cœur, a dit non, toi si tu vas, ce n'est pas bon pour toi. Et Dieu m'a gardé. Et dans l'attente, j'ai été évangélisé. Quand j'ai été évangélisé, j'ai dit Dieu, moi je vais te servir. Je n'ai pas consulté mes parents. Je n'ai pas consulté quelqu'un, ni un formateur. J'ai dit pour ça là, moi je vais te servir. Mais permets-moi d'avoir mes diplômes. Que je te serve. Et puis je suis prêt à assumer ce qui implique le service. Amen, frères et sœurs. Moi, c'est ma reconnaissance. Amen, frères et sœurs. Et quelques années plus tard, après le BTS, j'ai fini mon stage. Ma grande sœur m'appelle. Elle dit, petit frère, je t'ai envoyé un numéro là, il faut contacter la personne. Je contacte la dame. Elle dit, bon, je viens d'Allemagne, j'étais avec ta grande sœur, elle a pris soin de moi. Donc je venais en Côte d'Ivoire, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour ton petit frère? Elle dit, maman, il faut trouver quelque chose pour mon petit frère à Abidjan là. Donc elle dit, à ce moment j'étais disciple déjà. Elle m'appelle dans son bureau, la dame, elle dit, j'ai appris que tu es très intègre. Je dis, bon, c'est ce qu'on dit. Elle dit, j'ai appris que tu es très honnête. Je cherche un homme de main, un homme de confiance. Je viens de renvoyer celui que j'ai pris parce qu'il me volait. Si tu acceptes de travailler avec moi, à la fin de ce mois, on va en Allemagne et le mois prochain, on va au Mexique. Tu vas tourner moi partout dans le monde. Or, la veille, je venais de dire oui à mon formateur Didier Conan pour être bénévole sur le campus. Homme de main, homme intègre, qui va attraper son porte-monnaie partout dans le monde là. Parce qu'elle voyage, la dame, c'est la camarade de ma soeur, elle voyage. Mais la veille à ma formation, Didier Conan a dit bon, l'église cherche des missionnaires pour le campus, des bénévoles, pendant 3 ans. Et moi j'ai donné mon OK. Et c'est le soir, j'ai reçu le message, je vais à l'entretien, voici les propositions qui sont présentées. Je n'ai pas consulté ma grande sœur, je n'ai pas consulté mes parents. J'ai écrit à la dame pour dire, maman, ce n'est pas la peine, moi je vais servir Dieu. Elle fait le retour à mes parents, les appelle maintenant. Mais tu as quoi? Tu as quel problème? Je dis, c'est ma décision. Pour ce que Dieu a fait pour moi, c'est le petit business que moi j'ai fait à Dieu. Et je ne laisserai rien entraver cela. C'est ma décision. Parce que c'est un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Parce que si je n'avais pas fait ça, je serais mort. Parce que je connaissais mon cœur. Même en 2010, quand ça a commencé là, je suis à la maison et puis je boue. On m'appelle, mes frères m'appellent, tu viens pas? Il y a un recrutement ici. Hein. Je dis non, moi je suis chrétien maintenant. Ah, mais tu as changé. Non, ça, c'est plus dans mon pouvoir. Mais quand je regarde l'actualité, je boue. Et puis, je vais aller me faire. Je dis, tu es chrétien maintenant, frère, rester tranquille. Je connaissais mon cœur. Et pour ça, frères et sœurs, je dois être reconnaissant à Dieu. Amen, frères et sœurs. Et Dieu n'a pas fini. Par la grâce de Dieu, je me marie en 2014. En 2017, du moins. Et Dieu fait grâce, on se marie. Et vous savez, comme tout marié, on cherche des enfants. Avec les conseils des frères et sœurs, avec des propositions des parents. On compte toujours sur Dieu. Ça n'a pas été facile, hein? Parce qu'il y a des propositions. On te fait des propositions d'un spécialiste, un charlatan, un certain homme de Dieu qui va t'imposer les mains. Ça, c'est des parents. Hein? Non, je viens de mon prophète ici, va prier pour toi. Je dis, Dieu gère. Pour l'instant, mon épouse qui est inquiète, qui se pose beaucoup de questions. On cherche des boucs émissaires. Qui est à la base de ça? Je dis, Dieu gère. Et en 2024, là, Dieu me fait la grâce d'avoir un joli bébé. Frères et sœurs, pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? Amen, frères et sœurs. Et je vais dire merci aux frères et sœurs pour vos prières. Je profite de ce canal pour dire merci. Je sais que vous avez prié pour moi. Je sais, parce que cette assurance que j'avais venait de vos prières. Et Dieu a répondu à vos prières. Votre fils va bien et sa mère également va bien. Amen, frères et sœurs. Et moi et ma femme, avec notre petit, bien sûr, nous avons décidé cette année, frères et sœurs, j'ai dit, Dieu, on va te donner au moins 1 million. Amen. Ça, c'est notre promesse de reconnaissance. Parce que dans l'attente, là, il y a des propositions d'insémination. On va te faire venir ici. Bon, tout cet argent qu'on voulait gaspiller, là, Dieu a répondu. Donc, Dieu, cet argent, au moins, nous, on va te donner 1 million.
Est-ce qu'on a ça en main? Non. Mais pour ce que Dieu a fait pour nous là, on va trouver les moyens. Amen, frères et sœurs. À chacun de nous, Dieu a fait des choses. Et Dieu va faire encore. Donc soyons reconnaissants. Amen, frères et sœurs. Donnons, parce que Dieu a donné. Le deuxième point, pourquoi ces frères et sœurs étaient aussi joyeux dans la foi? Pourquoi ils étaient épanouis? Frères et sœurs, le deuxième point, se sentir aimés et acceptés par les autres. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Le deuxième point, se sentir aimés et acceptés par les autres. La Bible dit qu'il y avait plusieurs nations ce jour-là. Chaque nation est venue avec ses principes, sa culture, sa manière de voir l'autre. Et Dieu, par son miracle, permet à toutes ces personnes de devenir disciples. Frères et sœurs, peut-être qu'il y avait des nations qui avaient des problèmes entre elles. Bon, nous savons tous que les Juifs avaient des problèmes avec les Samaritains. Les Juifs considéraient les peuples comme des impurs. Mais voici une église où toutes les nations environnantes se retrouvent. Et ces personnes s'acceptent et s'aiment. Frères et sœurs, vous ne connaissez pas l'importance de se sentir aimé et accepté par l'autre. Frères et sœurs, ici, dans la communauté que nous avons, nous nous appelons frères et sœurs. Nous ne tenons plus compte de l'origine de chacun de nous. Nous nous appelons une famille. Et je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, je me sens aimé et accepté. Et pour ça, je donne ce que j'ai. Si c'est mon temps, je vais donner. Si c'est mon talent, je vais donner. Si c'est mon argent, je vais donner. Parce que où on est aimé et accepté, on investit. Est-ce que tu te sens aimé? Si oui, donne. Sinon, prie pour nous, pour qu'on t'aime selon comme Dieu t'aime. Amen, frères et sœurs. Que personne ne se sente rejeté. Que personne ne se sente mal aimé. Parce que voici une famille ici, ils s'aimaient naturellement. Et la communion fraternelle, les deux mots qui constituent la communion fraternelle, la communion est un mot latin qui signifie uni avec, désigne le lien spécifique d'union que nous avons avec une autre personne. Le lien. Fraternel qui concerne les relations entre frères ou entre frères et sœurs. Voici une communauté, les gens ne se connaissaient pas avant. Et ils se retrouvent à cause de la Pentecôte et Dieu fait son miracle. Et ils deviennent membres de la même famille. Et c'est rare qu'on voit des noms cités dans la Bible, mais c'est frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. En fait, frères et sœurs, ça a brisé les barrières culturelles. Ça a brisé les barrières sociales. Il n'y a pas la classe des pauvres et la classe des riches. Il n'y a pas le groupe des Atiers, des Guérés, des Baoulés. Non, nous sommes une famille. Pourquoi ne pas investir dans une telle famille où nous sommes acceptés et aimés malgré nos fautes, malgré notre caractère dur? Les gens patientent pour nous, les gens prient pour nous. Comme j'ai dit, je sais que les gens priaient pour moi. Et d'autres me donnaient des conseils. Mais ça vient d'où? Quelqu'un qui n'est pas ton parent biologique, qui se soucie de toi comme ça. J'ai dit merci au passage à nos formateurs qui, dès qu'il y a un souci, sont prompts à nous retrouver à la maison pour nous. Parce que vous savez, quand un bébé naît là, chacun veut jouer au dangereux sur l'enfant. Chacun pense que c'est lui qui est le bon parent. Chacun pense que l'autre exagère trop. Et je fatiguais ma femme comme ça. Non, mais prends-le. Il a faim, il faut lui donner à manger. Je mettais la pression sur ma femme. Parce qu'il dit c'est le premier, c'est le fiston. Et puis c'est un garçon en plus. Voilà, donc je me vois en lui comme ça. Voilà, donc nos formateurs sont venus là, ils nous ont encouragés, ils nous ont aidés. Et ça va par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, d'où on sort avec ça? Où des personnes qui ne sont pas vos parents viennent prendre soin de vous pour que vous portiez bien dans la foi. Pour que vous soyez épanouis dans vos couples. Des séminaires qu'on paye cher dehors. Les gens se portent volontairement venir animer gratuitement le fait d'être aimé et d'être accepté. Frères et sœurs, pourquoi ne pas investir dans une telle famille? Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, mais c'est notre terminus ici en fait. L'église est notre terminus. C'est là que tout a commencé et c'est là que tout va finir. Et le fait d'être aimé et accepté, frères et sœurs, il y a le fait d'être aimé comme accepté parce que simplement nous sommes disciples. Pas parce que nous sommes d'une région. C'est le fait d'être disciple là, qui fait de toi une personne spéciale. Donc je profite pour attirer l'attention, pour interpeller ceux qui hésitent encore,
qui étudient la Bible, qui hésitent, venez. Vous êtes au bon endroit. On n'est pas parfait, mais on est intéressant quand même. C'est intéressant. Donc je vous encourage à vous repentir, à relever les défis pour être disciple de Jésus-Christ. Amen. Et vous allez, peut-être vous êtes dehors, vous voyez un peu, c'est intéressant. Mais quand vous serez dedans, ça sera plus intéressant. Amen. Parce qu'ici, on t'aime tel que tu es et on t'accepte. Le troisième point et le dernier, qu'est-ce qui poussait nos frères et sœurs dans la foi à donner? C'est l'amour du prochain. Le premier point, c'était la reconnaissance. Le deuxième point, c'était le fait de se sentir aimé et accepté. Et le troisième point, c'est l'amour du prochain. Actes 4, versets 33 à 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon le besoin qu'il avait. Joseph, surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, dans d'autres versions de l'homme qui encourage, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Frères et sœurs, regardez, on dira, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une légende ou bien une histoire? La Bible dit, dans cette communauté, il n'y avait pas d'indigents. Est-ce qu'eux tous avaient l'argent? Ils avaient les mêmes moyens? Non. Mais ils vendaient ce qu'ils avaient, ils apportaient et ils distribuaient selon les besoins. Et nous également, en tant que communauté, nous sommes bien logés. Quand il pleut, nous sommes sereins. Mais ailleurs, en Côte d'Ivoire ici, Abidjan ici, certains qui ont contribué pour que nous ayons ce cadre n'arrivent pas à se loger. Ils louent des endroits qui ne sont pas décents et ils subissent les humeurs de certains propriétaires. Frères et sœurs, par amour pour ces personnes, nous devons donner. De sorte qu'il n'y ait pas de secteur mal logé. La Bible dit ici, il n'y avait pas d'indigents. Et nous devons donner de sorte qu'il n'y ait pas de secteur mal logé. Que chaque secteur ait au moins un endroit où faire son culte pour la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et comme j'ai dit, c'est que ce qui poussait ces personnes à donner ainsi, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Et la Bible parle d'un monsieur qui s'appelle Barnabas. Son nom signifie celui qui encourage. Barnabas a une histoire. En plus de son don, frères et sœurs, c'était quelqu'un, quand on voit sa vie, on sait qu'il aimait les gens. En Acte 9, verset 27, les chrétiens avaient peur de recevoir Paul, parce que c'était un nouveau converti à cause de sa réputation. Ils avaient peur de le recevoir. Et c'est Barnabas qui rentre en action pour amener les gens à accepter Paul. Barnabas est un homme qui prenait soin. Et donc, en fait, sa vie, son intérieur se reflète dans son extérieur, dans ses actes qu'il pose. Il avait un bon cœur. Barnabas également, les frères et sœurs ont fait des dons et ils devaient convoyer ces dons à Jérusalem. Ils ont choisi encore Barnabas et Paul, en Acte 11, verset 27. Également, lorsque Paul et Barnabas ont eu des dissensions par rapport à Jean-Marc, la Bible dit que Paul est parti de son côté et Barnabas encore a récupéré Jean-Marc. Il a été avec lui, il a coaché, il lui a donné des conseils, il a aidé et plus tard Paul fait appel à Jean-Marc. Barnabas était un homme avec un bon cœur. Et frères et sœurs, nous sommes des Barnabas parce que dans nos interactions, dans nos échanges, nous aidons, mais humblement, nous ne voulons pas que cela se sache. Nous sommes des Barnabas. Nous encourageons, nous sommes généreux. Frères et sœurs, pour atteindre ce but, nous devons donner. Nous devons avoir l'amour du prochain. Savoir que ce que je donne, même si je n'ai pas besoin de ça tout à l'heure, va servir à quelqu'un. Amen, frères et sœurs, parce qu'une fois au moins, j'ai reçu de quelqu'un. Peut-être que certains d'entre nous n'ont jamais été dans le besoin.
Mais quand nous sommes dans le besoin, frères et sœurs, c'est une pression psychologique, émotionnelle, et de savoir que quelque part, quelqu'un donne pour que tu sois comblé. Frères et sœurs, c'est encourageant. Quand nous donnons, frères et sœurs, sachons que quelque part, ça aide. Et ça aide toujours. Amen, frères et sœurs. C'est ce message-là, Dieu m'a mis à cœur pour nous encourager à donner.